Eh bien, j'aimerais vous saluer ce matin, vous souhaiter la bienvenue et je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre. Tu es le Dieu rédempteur qui nous a rachetés par le don de ton Fils Jésus, par sa mort à la croix, par sa résurrection. Et tu es le Dieu qui règne. Nous voulons célébrer ton règne, célébrer ta résurrection, célébrer ton salut et te bénir ensemble, te rendre un culte. Nous voulons te prier de nous conduire dans ce matin afin que d'un même cœur nous puissions être devant toi, accueillir ta parole et te rendre gloire comme tu en es digne. Nous te prions pour ton Église sur la face de la terre, ceux qui sont dans la joie, mais aussi ceux qui sont dans la crainte, ou même dans la persécution ou la maladie. Seigneur, soutiens tes enfants, renouvelle leurs forces, bénis-les, protège-les, protège ceux qui sont en danger. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église persécutée, et que, en tout lieu, ton nom soit célébré et glorifié. Amen. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire 2 versets qui se trouvent dans l'épître de Jude. Et comme cet épître n'est formé que d'un seul chapitre, il s'agit uniquement des 2 derniers versets, c'est-à-dire les versets 24 et 25 donc de l'épître de Jude. Et on y lit ceci: « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Il y a environ 2 semaines, j'ai lu ce verset dans le cadre des réunions de prière qui se tiennent ici le mardi soir. Mais comme nos réunions de prière sont consacrées à la prière et non pas à l'enseignement, j'en ai pas tiré une prédication à ce moment-là. Mais c'est le cas ce matin. Tout ça pour vous dire que mon attention a été attirée par ces versets, en particulier le verset 24, lorsque je lisais l'épître de Jude il y a quelque temps. Alors je précise que les messages qu'on partage en général ici ne sont pas le résultat de ces interpellations personnelles qu'on peut ressentir en lisant l'Écriture, auquel cas la prédication ne serait plus un exposé de la parole de Dieu, mais un produit dérivé de l'expérience du prédicateur. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Mais ça peut se produire dans certains cas, et c'est en particulier le cas ce matin. Comme je le disais donc, mon attention a été attirée il y a quelque temps par le verset 24 de cet épître. Et pour être plus exact, c'est surtout le mot « allégresse » qui a retenu mon attention. Et sans doute que mon attention n'aurait pas été retenue si le mot « allégresse » n'avait pas été adossé à un autre mot, celui d'irréprochable. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Alors certes, vous l'avez remarqué, ce verset n'est pas formulé en mode impératif. Il n'est pas dit « soyez irréprochables et dans l'allégresse », mais ce qui est dit, c'est que celui qui peut nous préserver de toute chute nous fera paraître devant sa gloire, peut nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Et bien sûr que cela se rapporte au moment où tout œil verra celui qui peut nous préserver de toute chute, où il apparaîtra, comprenez au travers de cela, le moment où Jésus-Christ reviendra. Mais ces 2 mots, irréprochable et dans l'allégresse,
ont fait naître en moi une question, et non pas une question liée au retour de Jésus, mais une question liée à la vie présente. Et je me suis demandé ce que, dans notre vie présente, ce qui était le plus difficile. Est-ce que c'est être irréprochable ou être dans l'allégresse? Et pour y répondre, la démarche est simple. Il suffit de penser à la tête qu'on fait le lundi matin, après le week-end, lorsque les activités de la vie courante reprennent leurs droits. Et on a très vite la réponse. En effet, il n'est pas toujours facile d'être dans l'allégresse dans la vie de tous les jours. Être dans l'allégresse, vous le savez comme moi, signifie être dans la joie. Certaines traductions, d'ailleurs, ont traduit ce verset en disant « exulter de joie ». Mais il est vrai, comme je le disais, que ce verset en particulier, celui qu'on a lu, ne nous commande pas d'être dans l'allégresse dans notre vie présente. Il dit simplement que ça sera le cas lorsque le Seigneur apparaîtra. Mais un autre verset nous dit que les premiers chrétiens étaient dans l'allégresse dans leur vie de tous les jours. Et on trouve cela dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 46. Il est dit ceci: chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Alors, il ne faut pas comprendre qu'ils bondissaient de joie toutes les 3 minutes. C'est pas cela que ça signifie. Ces gens avaient une vie sans doute difficile, rude, peut-être plus que la nôtre. Ils avaient leurs épreuves, ils avaient les difficultés liées à la vie dans ce monde. Ils faisaient face aux défis de leur temps, et sans doute qu'à certains moments, ils étaient découragés et abattus aussi, comme nous pouvons l'être, et il n'y a aucun mal à cela. Mais il y avait parmi eux une note dominante, celle d'être dans l'allégresse lorsqu'ils se rassemblaient. Il est dit, dans leur vie, ils connaissaient cette allégresse. Et cela avait un impact sur leur témoignage vis-à-vis de l'extérieur, puisque le verset suivant, verset 47, il nous est dit « Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Chaque jour, cette Église grandissait, parce que l'Église qui était là vivait pleinement la vie de Dieu, était dans l'allégresse et prenait leur nourriture avec simplicité de cœur et avec allégresse. Alors ce matin, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut cultiver cette allégresse et cette joie. Je vais d'ailleurs davantage utiliser le mot joie, puisqu'il revient plus fréquemment dans le Nouveau Testament, mais l'ordre d'idées est le même. Et nous verrons qu'il est tout à fait possible pour nous tous de posséder cette allégresse, que nous soyons d'ailleurs d'un caractère joyeux ou plutôt mélancolique, quand bien même cette joie se manifestera peut-être différemment chez l'un ou chez l'autre. Et la première chose, bien sûr, qui nous procure cette joie, cette allégresse, c'est la présence de Dieu. La joie dont nous parlons ce matin est liée à la présence de Dieu. Il y a un chant du groupe EXO qui s'appelle « Tu es Dieu », qu'on chante parfois ici, et qui dit ceci: « Ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur. Par le don de ton esprit, viens régner en nous, Seigneur. » Et ces paroles s'accordent parfaitement avec ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament à ce sujet. Et j'aimerais citer 3 versets, Romains 14, 17, qui dit ceci: « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. » Et puis Galates 5, 22,
mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et puis le dernier verset, 1 Thessaloniciens 1:6, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Et dans ces 3 versets, on entend toujours 2 mots, les mots esprit et le mot joie. Et en fait, la joie dont nous parlons ce matin est liée à la présence et à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Par conséquent, si nous voulons posséder cette joie, cette allégresse, ce n'est pas en recherchant la joie et l'allégresse que nous allons l'obtenir, mais en recherchant à recevoir et à être remplis du Saint-Esprit. Et cela est de l'ordre du possible. Et l'apôtre Pierre, ainsi que les autres apôtres, nous mettent sur la voie. Alors qu'ils avaient été convoqués par les autorités d'Israël et qui devaient rendre compte de la foi qui était la leur, ils ont exposé l'Évangile aux personnes qui les écoutaient, et à un certain moment, l'apôtre Pierre leur dit ceci: « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et on comprend ici tout simplement que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Seulement, il y a un problème, c'est qu'à peu près toute la Bible nous démontre qu'on a besoin d'avoir l'Esprit en nous pour pouvoir obéir à Dieu. Alors s'il faut d'abord obéir pour recevoir le Saint-Esprit, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en disant « le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent ». Eh bien, je pense qu'il s'agit tout simplement de l'obéissance de la foi. En fait, le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient en Jésus, en ceux qui font ce pas de foi, qui croient en sa mort pour nos péchés, en sa résurrection pour notre justification. Et lorsqu'on croit cela, on entre en fait dans l'obéissance, puisque ce que Dieu nous demande, c'est qu'on croit cela. Par conséquent, quand on le croit, on entre dans cette obéissance, et à cela est liée cette promesse du don du Saint-Esprit. Et une fois que l'Esprit de Dieu est en nous, c'est un peu du royaume de Dieu qui est en nous, et ce royaume, nous dit l'apôtre Paul, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Par conséquent, si nous voulons connaître, si nous voulons que cette allégresse, cette joie nous habite, ce que nous avons à faire, c'est à rechercher, à être remplis du Saint-Esprit et surtout à s'appuyer sur les promesses de Dieu, puisque Dieu a promis son Esprit à ceux qui croiraient en Jésus, à ceux qui croiraient en lui. Donc, premier élément, la joie dont nous parlons ce matin est simplement liée à la présence de Dieu dans nos vies par son Esprit. Maintenant, le fait que cette joie est liée à la présence du Saint-Esprit ne signifie pas qu'il n'y ait rien à faire pour l'entretenir. Il est vrai qu'on est dans un monde dans lequel on est constamment confronté à des nouvelles déprimantes. Et si on laisse ces choses nous envahir, bien le résultat sera tout simplement la déprime. On laisse des nouvelles déprimantes nous envahir, le résultat c'est la déprime. Mais il y a par rapport à cela une antidote. C.S. Lewis disait ceci: il n'y a pas de plus grande joie que de glorifier Dieu. En nous ordonnant de le glorifier, Dieu nous invite à prendre plaisir en lui. Et David, l'auteur des psaumes, et du psaume 16 en particulier, n'aurait pas dit le contraire, puisqu'au psaume 16, il dit ceci: « Tu me feras reconnaître les sentiers de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Il y a abondance de joie devant ta face.
Le psaume 34 encore nous dit ceci: lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et en fait, tourner les regards vers lui, se tenir devant sa face, c'est ce qu'on peut faire quotidiennement dans notre vie par la lecture, la méditation de la parole de Dieu, la prière, la louange, l'adoration, le culte personnel et communautaire. Toutes ces choses, c'est de l'antidépresseur spirituel. Et pour paraphraser John Piper, je dirais, c'est un combustible qui alimente la flamme de notre joie, surtout lorsque Satan s'époumonne à souffler dessus pour essayer de l'éteindre. Mais nous avons le combustible nécessaire en nous tenant devant la face du Seigneur et en étant ainsi dans la présence de Dieu et renouvelé par sa présence. Et négliger cela, c'est aussi dangereux que le malade qui néglige son traitement. Mais bien sûr, pour pouvoir vivre ces choses, il faut du temps. Et il arrive qu'on n'ait pas de temps. Et si c'est votre cas, j'aimerais dire la chose suivante. Le traitement que je vous propose ce matin est efficace même à très petite dose. Et si vous n'avez pas le temps, ça peut se produire dans certaines circonstances de vie. Sachez que Dieu connaît vos circonstances et peut, au travers même de petits moments qu'on lui consacre, agir et nous renouveler par sa puissance. Puis ensuite, quand les circonstances de vie changent et puis qu'on a un peu plus de temps, on peut sans autre augmenter la dose. Vous aurez compris que le message de ce matin, je vous le prescris comme une ordonnance en continu. Et si vous avez besoin d'augmenter les doses, pas de souci, ça n'a pas d'effet secondaire indésirable. Premièrement, la joie est liée à la présence de Dieu. Deuxièmement, c'est vrai que nous pouvons faire un petit effort pour l'entretenir, ceci étant nous tenir dans sa présence au contact de la parole, de la prière, de l'adoration et de tout ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Maintenant, je disais tout à l'heure que c'est vrai, on est constamment confronté à des nouvelles déprimantes. Et c'est vrai que quand on regarde le monde, on s'aperçoit quand même que la misère humaine atteint des proportions gigantesques aujourd'hui. Et je pense qu'il est juste et bon de se poser la question, mais est-ce que face à cette misère, il est juste pour nous chrétiens de nous poser la question comment cultiver notre joie et notre allégresse? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire que cela? Et je pense que pour y répondre, il faut regarder un peu comment ont vécu ceux qui se sont le plus préoccupés de la misère humaine. Et parmi ceux-ci, j'aimerais retenir l'exemple de George Muller. George Muller est bien connu et dans les quelques dernières années, une comédie musicale a circulé en Suisse romande pour rappeler un peu qui il était et son œuvre. C'est un homme qui est venu au secours de dizaines de milliers d'orphelins. Il a commencé tout petit et puis ça a grandi et finalement c'était des milliers d'orphelins qui ont bénéficié de son travail. Mais George Muller un jour a écrit ceci, et c'est très important de l'écouter. Il écrit ceci: « Je compris plus clairement que jamais que la tâche première et essentielle à laquelle je devais m'atteler chaque matin était de rendre mon âme heureuse dans le Seigneur. Mon premier souci n'était plus de savoir quelle quantité de travail j'allais accomplir pour le Seigneur ou comment j'allais le glorifier, mais à quel point mon âme serait heureuse en lui et combien mon être intérieur serait nourri. » L'apôtre Paul aussi n'aurait pas dit le contraire. On l'avait chargé, lui, de récolter une offrande, une collecte pour les pauvres de Jérusalem.
Et lui a dit ceci, « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous toujours ». Et en fait, ce n'est pas en portant toute la misère du monde sur nos épaules qu'on a beaucoup de chance, qu'on a beaucoup de risques de la soulager. Mais c'est plutôt en important quelque chose du royaume de Dieu dans ce monde qu'on peut être efficace. Et la joie dont nous parlons ce matin fait partie de ces caractéristiques du royaume de Dieu. Et nous pouvons importer cela dans notre monde par la présence de l'Esprit en nous. La joie est l'une de ces caractéristiques, mais attention à ce que ça soit une joie authentique. J'ai connu, et pas une imitation un peu fabriquée par nos propres ressources, j'ai connu dans le passé un frère âgé qui était un juif messianique, c'est-à-dire un juif croyant en Jésus. Et alors il avait un peu souffert du fait qu'il était juif parmi les chrétiens, et il disait parfois ceci, « Lorsque les chrétiens vous sourient, on dirait qu'ils vous font des grimaces. » Alors, pour éviter ce côté un peu artificiel qu'on pourrait être tenté de cultiver, il y a une solution. Et cette solution, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Je lisais la semaine passée une prière issue des Puritains. Les Puritains, c'était ces chrétiens qui, dans les siècles passés, ont voulu redonner au christianisme une certaine vitalité. Ils n'étaient pas heureux du christianisme ou du protestantisme qui avait plus ou moins viré au jus de cervelle à l'époque et voulaient revivre le christianisme dans une expérience concrète de communion avec Dieu. Et l'un, dans une de ses prières, a écrit ceci, « Comme le soleil est rempli de lumière, l'océan rempli d'eau, le ciel rempli de gloire, que mon cœur soit ainsi rempli de toi. » Que ça soit notre prière à nous aussi, aujourd'hui. Et si c'est notre prière, alors nous pourrons marcher jusqu'au moment où celui qui peut nous préserver de toute chute nous fera paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous avons ce privilège de te connaître. Et comme le dit le chant que je citais tout à l'heure, c'est vrai, ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que justement, tu as voulu que l'Église soit une habitation, une maison de Dieu en esprit. Tu veux habiter non seulement au milieu, mais tu veux habiter en nous par ton esprit. Et nous te louons parce que cet esprit produit un fruit, et que ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix et ce qui suit. Et nous, ce matin, alors que nous sommes devant toi, nous te prions, Seigneur, pour que ton esprit nous remplisse jour après jour, que nous puissions en porter les fruits, que nous puissions de cette manière importer ce qui est de ton royaume dans ce monde, afin d'être comme ces premiers chrétiens qui prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur, mais auxquels tu ajoutais chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Seigneur, ce que nous demandons ce matin, c'est que nous puissions aussi nous expérimenter dans notre vie de tous les jours cette joie qu'il y a à se tenir dans ta présence, à tourner les regards vers toi, à contempler ton salut et à être animé de cette espérance qui nous fait voir en ligne de mire ce moment où, c'est vrai, tu nous feras paraître devant ta gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Amen. Ce mois de septembre est riche d'événements et j'ai toute une feuille d'annonces. Il y a les annonces habituelles sur lesquelles je ne m'étends pas. Le mardi matin, les femmes en promenade de méditation. Le mardi soir, à 20h, la réunion de prière de l'Église. Le jeudi, une réunion de prière en ligne. Et puis, ce samedi 14 qui vient, c'est une rencontre féminine dans le sens que c'est une rencontre organisée par les dames, mais ouverte à tous.
Donc tout le monde peut venir à cette rencontre. C'est une rencontre qui s'intitule Soirée de contes. En fait, ce n'est pas des contes. Nous allons raconter des histoires bibliques. Nous sommes une équipe de conteuses et de conteurs bibliques. Nous racontons des histoires de la Bible que nous avons lues, méditées, étudiées, ruminées, et puis nous les racontons avec ce que nous avons ressenti et ce qui nous a touchés. Notre but n'est pas de divertir les chrétiens, mais de donner le goût de lire la parole. Et c'est donc vraiment une occasion où vous pouvez inviter et emmener avec vous des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église, qui sont ainsi, qui peuvent apprivoiser la lecture de la Bible. Le fil rouge de la soirée, c'est que nous allons raconter des histoires de quelques femmes, plus ou moins connues de l'Ancien Testament, comme Agar, Tamar, Shifra, Poua, si vous connaissez. Voilà. Ça, c'est pour le 14 septembre. Et donc, c'est à 19h. Bien être attentif au fait que c'est 19h. Il y a des prospectus à la sortie. Ensuite, il y a le 24 septembre. C'est une de ces rencontres qu'on a commencé au printemps, qui s'appelle « Être ensemble ». Donc, ça commencera par un café à 14h. Et puis, Lucette et moi, nous allons donner notre témoignage, et puis ce sera suivi d'un goûter. Il y a aussi des prospectus à la sortie. Je dois annoncer aussi la fête des moissons, qui a lieu le 29, et c'est Audrey qui va faire des annonces plus détaillées, je ne m'étends pas. Et puis, il y a le week-end d'église en novembre, 1, 2 et 3 novembre, pour lequel il y a aussi des bulletins d'inscription. Pour la fête des moissons, vous êtes tous et toutes cordialement invités le dimanche 29 septembre. Et selon le message de ce jour, ça va être une journée où on va être dans la joie, dans l'allégresse, où on va dire merci au Seigneur pour toutes les bontés qu'il nous accorde tout au long de l'année. Je vais vous distribuer à la sortie les invitations. Donc prenez votre invitation, ainsi que la petite enveloppe pour préparer votre offrande. Vous trouverez aussi derrière les petits coupons. On va faire comme l'année passée, de sorte à pouvoir préparer des paniers, des sacs de commission équitables, de sorte à ce que tout le monde puisse recevoir la même quantité de choses. Vous pourrez prendre des petits coupons à la sortie comme l'année passée. Et je vous laisse découvrir le thème de la journée dans le carton d'invitation. Je vous lis peut-être le début du verset. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Je vous laisserai lire la suite dans le carton d'invitation, et derrière vous avez la liste de choses que vous pouvez apporter aussi en nature à la fête des moissons. Voilà. Merci beaucoup. On n'a pas dit que dans les annonces, dimanche prochain, il y a 2 cultes, comme d'habitude. Mais à part ça, je crois qu'on a tout dit. Je vous invite à vous lever pour demander la bénédiction à Dieu. Que ta grâce, Seigneur, et ta paix et ta joie demeurent avec chacun de nous par le Saint-Esprit. Nous te bénissons, garde-nous dans cette journée, dans cette semaine, afin que nous soyons porteurs de ta présence partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos familles, et que ton nom soit glorifié. Amen. Un bon dimanche à chacun de vous.